Donc on se retrouve aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 18. Et depuis quelques chapitres déjà, on voit comment Dieu, après avoir jugé son propre peuple, juge aussi les nations alentours. Non pas juste pour les juger, les punir, les détruire ou quoi, mais dans la plupart des cas, c'est pour produire la même chose que dans son peuple. Une connaissance intime avec lui, une relation avec lui, et du coup, la foi dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu éternel. Et donc on est au chapitre 18. Alors avant de lire ce chapitre, je ne vous cache pas que j'ai été assez déstabilisé en comparant toutes les traductions que j'ai pu lire en français. Oui. J'ai pas cherché dans d'autres langues. Parce que certainement c'est très difficile à traduire, les termes qui sont là, et que du coup c'est très divers. Le sens général change pas trop, mais il y a tellement de, on va dire, de grosses nuances et de termes différents pour dire les choses que c'est assez compliqué de se faire une idée de ce texte-là, d'autant plus que je ne suis incapable de lire en hébreu. Mais voilà, donc j'ai pris un petit peu l'axe de la majorité, on va dire. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément vrai, hein, la majorité peut se tromper, mais des traductions, je dis. Hein. Et voilà. Et donc on va lire ce chapitre 18. Terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et ce premier verset, dans plusieurs versions, commence par malheur à toi, terre. Hein, des choses comme ça. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de joncs voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante, qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Avant la vendange, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le peuple est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Alors, le mot Éthiopie n'apparaît qu'une fois dans ce chapitre, hein, mais pour la plupart, ce chapitre s'adresse au peuple d'Éthiopie. C'est une prophétie sur l'Éthiopie, et il y a d'autres prophéties hein, qui étayent cette idée-là. Hein. C'est que on retrouve par exemple dans Ézéchiel au chapitre 30, on retrouve dans le livre de Jérémie au chapitre 38, et même dans le livre d'Ésaïe au chapitre 22, il est question de la chute du royaume d'Éthiopie, hein, au même titre que la Syrie, la Babylonie, l'Égypte et les autres. Donc, on peut rapprocher ce chapitre de ces textes-là. Et avant de rentrer un petit peu dans ce chapitre et voir ce qu'il peut nous enseigner, j'ai cherché un petit peu ce qu'on pouvait trouver sur l'Éthiopie dans la Bible et dans l'histoire de l'Antiquité en général. Et l'Éthiopie, c'est un pays, un royaume, dont il est question depuis la plus haute Antiquité, chez les Égyptiens et même chez les Grecs. Et donc, parce qu'à l'époque, le Soudan, on va dire, n'existait pas hein, en tant que nation.
Et bon, ça, c'est un peu des créations des colonies. Hein. Et l'influence de l'Éthiopie et de l'Égypte s'étendait jusque dans le Soudan. Et donc, ils étaient en contact. Les deux nations étaient en contact. Et en contact, ça dépend selon les époques, c'était des contacts commerciaux. Des fois, c'était des contacts guerriers, hein, où l'Égypte envahissait l'Éthiopie, ou au contraire, des fois, c'était l'Éthiopie qui envahissait l'Égypte. Hein. Donc, il y a eu des périodes comme ça au cours des siècles dans l'Antiquité. Ce qui est vrai aussi, et qu'on retrouve ici, c'est que l'Éthiopie, non seulement c'était une puissance continentale en Afrique orientale, mais c'était aussi une puissance maritime. Et c'était une puissance maritime qui dominait, au moins en partie, la mer Rouge, qui était donc en contact avec l'Arabie, qui était en contact avec le sud de la Palestine aussi, hein, et qui aussi, parce que les Grecs faisaient un peu la même chose, même s'il n'y avait pas encore le canal de Suez, il n'y avait pas beaucoup d'espace quand même, et du coup ils s'étaient retrouvés aussi en contact avec les Grecs. Hein, et ce contact va encore se développer après Alexandre le Grand, tout ça. Donc l'Éthiopie était une puissance qui comptait beaucoup dans cette région-là, au moment de l'Antiquité, au même titre que l'Égypte, au même titre que la Syrie, que la Babylonie, que les Grecs aussi. C'était voilà, une puissance qui avait sa place dans l'échiquier de l'époque et qui d'ailleurs avait un accès direct à la mer, qu'elle n'a plus aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui avec la sécession de l'Érythrée, l'Éthiopie est coupée d'un accès direct à la mer, mais ils ont dû négocier quelque chose quand même, parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire comme ça. Mais du coup, voilà, c'était une nation qui avait de l'importance et qu'on retrouve aussi dans l'histoire d'Israël. Et dans l'histoire d'Israël, c'est un peu la même histoire qu'avec l'Égypte. Et puis, de manière, des fois, les Éthiopiens étaient alliés aux Égyptiens. Et les deux royaumes d'Israël faisaient parfois alliance aux Égyptiens, qui étaient eux-mêmes alliés aux Éthiopiens, ou des fois, c'était le contraire. C'était pas une alliance, c'était qu'ils étaient attaqués. Hein. Il y a une de ces relations belliqueuses qui est relatée dans le livre des Chroniques, où le roi Asa doit faire face à une coalition où se trouve une armée innombrable d'Éthiopiens qui étaient là, et Dieu le délivre. À d'autres moments, et Isaïe en parle au chapitre 37, les Éthiopiens ont été des alliés d'Israël, pas tellement parce qu'ils voulaient, ils se souciaient d'Israël, mais parce qu'ils étaient en concurrence avec les Assyriens qui étaient au nord d'Israël. Et du coup, Israël était à l'endroit charnière, dans la zone grise entre les deux empires. Et du coup, c'est là où ils se battaient, on va dire, pour avoir le contrôle des frontières, un peu élargi. Hein. Israël, c'était la zone tampon, voilà, que les deux empires voulaient conquérir pour se mettre un peu au large des attaques. Donc voilà, il y a eu un peu toutes ces relations. Comment ? C'était déjà le cas. Ah oui, c'est toujours été le cas, mais on n'a rien inventé aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas croire, hein. On continue à faire la guerre pour les mêmes raisons et avec le même état d'esprit. Il y a juste des moyens qui ont changé, mais à part ça, on n'a rien inventé. Et il y a eu aussi des relations, on va dire, dans la Bible relate des relations interpersonnelles entre les Israélites et des Éthiopiens. On a par exemple Moïse qui, à la fin de sa vie, s'est marié avec une femme éthiopienne. On a par exemple, le prophète Jérémie qui a été mis en prison par le roi Sédécias à Jérusalem. Et qui est-ce qui a pris soin de lui et qui l'a fait sortir de la prison ? C'est un Éthiopien qui était au service du roi et qui a négocié on va dire, une incarcération plus souple. Hein, voilà. Donc c'était cet Éthiopien, Ebed-Melech, qui a pris soin de Jérémie et qui lui a évité la mort en prison.
Et puis bien sûr, dans le livre des Actes, au chapitre 8, il y a l'histoire de cet eunuque éthiopien qui était venu à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël et qui, sur le chemin du retour, rencontre Philippe qui lui explique le livre qu'il avait acheté, le livre d'Ésaïe, auquel il ne comprenait rien. Il en était au chapitre 53 et il ne comprenait absolument rien de ce qu'il disait parce qu'il ne savait pas de qui parlait le prophète à ce moment-là. Et Philippe lui dit, celui dont il parle, c'est Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et certainement, il y en a eu beaucoup d'autres. J'ai retrouvé ceux-là. Je ne sais pas si la Bible parle d'autres relations interpersonnelles entre des Israélites et des Éthiopiens, mais certainement, il y en a eu beaucoup plus. Il y a eu aussi, bien sûr, la reine de Séba, qui est allée voir Salomon. Alors, tout le folklore autour, qu'elle aurait eu un fils de Salomon, tout ça, ça vient du Coran. Ok ? Tous les films qui ont été faits, ils viennent du Coran. Ils ne viennent pas de la Bible, sur le sujet. Donc, il y a eu une dynastie, j'ai oublié le mot exact, salomonique, en Éthiopie. Ça fait du bien de pouvoir se référer à un personnage important quand on devient roi. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Même si c'était difficile à prouver, il n'y a pas eu de recherche de paternité, de fait, à ce moment-là. Mais voilà. Mais alors, voilà, il y a cette visite, parce que il y avait déjà des contacts, et elle a voulu voir de ses propres yeux ce qu'on lui racontait au sujet de Salomon et de son royaume. Donc voilà, toutes ces relations-là, alors des relations parfois commerciales, et les Juifs, eux, ils excellaient aussi dans le commerce, et donc ils ont certainement, il y en a qui sont partis faire du commerce en Éthiopie, dans les périodes où ils étaient bons amis, et aussi certainement, et il est question de Dieu qui va, on l'avait déjà lu au chapitre 11, et on retrouve la même idée dans le livre du prophète Sophonie, Dieu qui va un jour ramener tous les exilés d'Israël, et il cite un certain nombre de pays, et il cite l'Éthiopie, puisque ils ont été, quand Dieu disperse son peuple, il le disperse. Et il y en a eu aux quatre coins de la terre, jusqu'en Chine, alors aussi en Éthiopie, et voilà, il y aura aussi cette... alors c'est au présent et c'est dans le futur cette relation entre Israël et l'Éthiopie pour les exilés qui reviendront sur la terre d'Israël. Donc voilà, on voit que ces relations entre Israël et l'Éthiopie, ça date pas d'hier, ni d'avant-hier, ça date de la plus haute antiquité. Ils ont été, on va dire, pratiquement toujours en contact. Et ça explique un petit peu ce refrain, qui est au début et à la fin de ce chapitre, où il est question de cette nation redoutable depuis qu'elle existe, nation puissante, et qui écrase tout. Israël, depuis toujours, avait connaissance de l'existence de l'Éthiopie. C'est un pays qui a marqué son époque, qui a marqué la région élargie, de l'Afrique orientale jusqu'en Asie mineure. Les gens connaissaient l'Éthiopie, même en Grèce. Et il n'y avait pas d'autoroute et ils n'y allaient pas en jet. C'était traverser en bateau, c'était des voyages en caravane pour descendre jusque là-bas. Et pourtant, l'Éthiopie était connue dans tout le monde entier. Et en Israël, entre autres. Et on voit donc ce pays, où retentit le cliquetis des armes, un pays guerrier, un pays qui en impose, qui écrase tout, parce que c'était un peu plus nombreux. Et si on compare avec aujourd'hui, on n'a aucune idée, il est question de fleuves qui traversent ce pays. Et en fait, on a retrouvé ils avaient adopté le mode de culture des Égyptiens. Donc, c'est qu'il y avait de l'eau. Ils pouvaient irriguer. C'est pas l'Éthiopie qu'on connaît aujourd'hui. Une Éthiopie qui a subi des sécheresses et de la misère en veux-tu en voilà. L'Éthiopie de l'époque, c'était une Éthiopie verdoyante, vigoureuse, où la population se développait et du coup ça leur permettait d'aller voir ailleurs. Aussi, ils avaient les moyens d'aller s'inviter ailleurs.
Et donc, cette nation envoie des messages et en retour, elle reçoit aussi des messagers. Elle reçoit des messagers et, euh, et ces messagers, ils ne s'arrêtent pas juste à parler à cette nation. Le message s'adresse à toute la terre. Écoutez toute la terre. Vous voyez cette nation. Vous la voyez, vous voyez sa puissance. Vous voyez son rayonnement sur terre et sur mer. Et on a ce symbole qui est là, la bannière qui est dressée sur les montagnes, la trompette qui sonne. On les avait déjà vus dans le chapitre précédent. C'est Dieu qui rassemble une armée pour exercer son jugement. La trompette qui sonne, on la retrouve tout au long de la Bible, hein, et notamment dans l'Apocalypse. Hein. C'est un appel solennel ou l'annonce de quelque chose d'important qui va arriver. Et la bannière, ben, c'est un point de rassemblement pour les armées. Hein. À l'époque, ils n'avaient pas la radio pour communiquer. Ils communiquaient par des signaux de bannière. Et la bannière, quand on dressait la bannière, ben, c'était le moment de se rassembler. Et forcément, c'était dressé sur une montagne pour que ce soit vu de loin. Hein. Il y avait certainement des relais. Hein. Ça, ils avaient déjà inventé quand même. Et il y a ce rassemblement qui est fait là pour exercer le jugement. Et de suite après, au verset 4, qu'est-ce qu'a dit l'Éternel à Ésaïe? Il a dit, je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur, alors c'est poétique, hein, par la chaleur brillante de la lumière, par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Le jugement se prépare sur la terre pour ce peuple, comme il s'est préparé pour les autres. Et Dieu dit, je regarde tranquillement. Nous, on peut être affecté par, quand on voit un mouvement de troupes, hein, quand on voit les Américains qui mobilisent une flotte pour aller porter la guerre d'un endroit ou à un autre, par exemple, dans un mouvement d'armée en marche, ça nous affecte émotionnellement. Dieu regarde tranquillement. C'est lui qui déclenche, mais lui, il est tranquille. Il n'est pas affecté par... Alors, il n'est pas affecté par ce qui se passe sur la Terre. Entendons-nous bien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sensible. Mais ça ne change rien au fait qu'il règne. Et ça m'a rappelé ce qui est écrit au psaume 29, au verset 10. Dieu, pendant le déluge, était sur son trône. La terre est bouleversée et Dieu est sur son trône. C'est Dieu qui exerce le jugement. D'accord, ok. Mais les pires catastrophes peuvent arriver sur la terre. Ça ne déstabilise pas le règne de Dieu. Déstabilisé pour autant. Rien ne peut déstabiliser le règne de Dieu. Et c'est intéressant parce que bon, dans ces chapitres, il est question de plein de nations qui ont dominé les unes sur les autres, qui ont eu des moments de déclin, des moments où ils étaient à leur apogée. Et là, l'Éthiopie est à son apogée. Il ne faut pas venir le truc. Hein. C'est pas qu'il y a un déclin progressif, comme on a dit pour les Romains, la décadence progressive qui amène des invasions barbares derrière, machin, tout ça. Non, là, ils sont à leur apogée. C'est le peuple qui fait trembler tout le monde. Et puis le jugement va leur tomber dessus, direct. Nous, ça peut nous bouleverser. Dieu, est sur son trône. Et ça va pas le changer, quoi que ce soit, au fait qu'il règne. On n'a pas la même assurance. Hein. Et voilà. Le règne de Dieu est établi pour tous les temps. Ça me fait penser aussi à une réflexion je crois que c'est Job qui l'a, quand à un moment donné, ou non, c'est peut-être pas Job qui le dit, c'est peut-être Élie qui le dit, mais bon, j'y pense juste maintenant. Mais il dit, quand tu fais le bien, quand tu fais le mal, est-ce que ça change quelque chose à la course des nuages? Alors aujourd'hui on dirait oui avec le réchauffement climatique. On évite la question. Mais en fait, quoi que je fasse sur la Terre, qu'est-ce que ça change au niveau du cosmos? Alors, rien. Alors qu'est-ce que tu veux que ça change au niveau de Dieu?
rien. Je ne peux pas changer quelque chose à la majesté de Dieu. Sauf que si quand même, d'un autre côté, Dieu est sensible à la souffrance des hommes, il est sensible aussi à la joie des hommes, et par mon comportement aussi, je peux porter atteinte à son honneur sur la terre, mais pas dans le ciel. Il restera toujours Dieu. Okay. Donc voilà, il y a ce décalage entre ce qui se passe sur la terre et la majesté de Dieu qui reste ce qu'elle est, parce qu'elle ne peut pas changer, et que personne ne peut l'atteindre. Et puis il y a cette comparaison qui est faite encore une fois avec la vigne, et qu'on avait retrouvée dans un autre chapitre, dans un chapitre qui parlait de Moab, où il était question de cette grande vigne qui étendait ses rameaux, ses sarments au loin. Et ici, pareil, l'Éthiopie est comparée à une vigne qui a grandi, qui a fleuri, que les raisins sont formés. On est à 2 doigts de la vendage, à 2 doigts de la consécration. Ils sont à 2 doigts de dominer leur monde. Et là, Dieu dit, je vais tout couper. Donc c'est vraiment à l'apogée de ce royaume que Dieu intervient pour juger. Et je vais tout couper. Et encore une fois, le jugement de Dieu, il est sévère. Il est... ça va être à perte de vue des cadavres. Il y en aura pour nourrir les oiseaux de proie et les bêtes de la terre pendant longtemps. C'est quelque chose qui est effrayant, encore une fois. Mais quand le jugement de Dieu s'abat, après un temps de patience et de grâce, mais le jugement de Dieu, il est sévère. Il est à la hauteur de son horreur du péché. Mais le refrain revient. Le refrain qu'on avait lu au début revient. Ça veut dire qu'il y a une renaissance. Hein, en ce temps-là, ça fait référence au temps de restauration, au temps du retour du Messie, au temps où le Messie régnera sur Israël, à Jérusalem, ce règne de paix dont il est question dans tout le livre d'Ésaïe notamment. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce peuple fort et vigoureux qui sera revenu, qui aura à l'existence après ce châtiment, qui aura retrouvé sa puissance, qui aura retrouvé sa prospérité. Mais ce peuple-là va apporter des offrandes à l'Éternel. Et il est précisé, ce n'est pas uniquement chez eux qu'ils vont le faire, parce que je suis certainement qu'ils vont le faire chez eux, et que même il y a eu des Éthiopiens à toutes les époques, comme cet eunuque qui était allé jusqu'à Jérusalem, qui rendait un culte à l'Éternel chez lui en Éthiopie aussi, hein, même s'il avait fait ce déplacement pour la fête de la Pentecôte. C'est peut-être pas la fête de la Pentecôte. Je ne sais pas à combien on peut dater, mais bon, pour une fête à Jérusalem. Toujours est-il qu'il est précisé qu'ils apporteront leurs offrandes à Jérusalem. Alors, bien sûr, ça nous parle souvent de cette Jérusalem qui aura été rebâtie et où Jésus-Christ régnera. Et ça va dans le sens de différents textes qu'on avait déjà lus dans Ésaïe, où toutes les nations de la terre afflueront à Jérusalem pour rendre un culte au Dieu éternel. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est que, encore une fois, Dieu est égal à lui-même. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette précision, Dieu est tranquille sur son trône. Dieu est égal à lui-même, et même si il envoie des châtiments sur la terre, alors là c'est des nations qui sont nommées, ça peut être aussi des individus, mais là c'est des nations. Le but de Dieu, c'est pas d'exterminer. Encore une fois, ça a été encore répété, je ne sais pas si c'était dimanche ou lundi,
c'est peut-être lundi que c'est. Lundi soir. Oui, je sais pas. Que je ne veux pas la mort de celui qui Oui, meurt, c'était dit l'Éternel. C'était lundi. Lundi, soir, lundi oui, le voilà. matin, oui. Je ne veux pas la mort de celui qui meurt, mais je veux qu'il se repente et qu'il vive. Et Dieu ne veut pas rayer de la carte des nations. Même si ces nations ont abusé de leur puissance, même si ces nations ont persécuté son peuple, Dieu ne veut pas les rayer de la carte. Il les châtie. Mais le but du châtiment, c'est de se faire connaître à eux et de les amener à une relation avec lui. De les amener à la foi, à une foi sincère avec lui. Et encore une fois, c'est ce que Dieu annonce dans son plan pour l'Éthiopie. Oui, je vais les punir, mais derrière, ils vont renaître et ils viendront me rendre culte à Jérusalem. Alors, ce qui a été vrai pour des individus, on a la reine de Séba, on a l'Éthiopienne d'Acte 8, et certainement beaucoup d'autres, et celui qui a délivré Jérémie aussi. Ce qui a été vrai pour des individus, Dieu le veut pour toute une nation. Aujourd'hui, on vit dans un temps très individualiste. Et c'est vrai que le salut est décrit dans le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. C'est d'abord un salut personnel de chacun qui confesse ses péchés et qui vient à Dieu par Jésus-Christ pour recevoir le pardon que Jésus-Christ a acquis à la croix. Mais Dieu a un plan beaucoup plus grand. Et Dieu voit les choses à l'échelle de la terre entière et à l'échelle des nations. Et c'est son plan, c'est ça. C'est que les nations entières se repentent, comme c'est arrivé à d'autres moments dans l'histoire, dans la Bible, que ce soit Israël, que ce soit le peuple de Ninive, par exemple, qui s'est repenti et à qui Dieu a fait grâce. Dieu veut que des nations entières prennent cette décision, une décision nationale, de marcher avec lui. C'est son plan, et puisqu'il a dit qu'il va le faire, attendons qu'il le fasse, il va le faire. Puisqu'il a dit, il va le faire, et de la même manière que les châtiments sont tombés, la renaissance va venir, et cet élan de foi deviendra aussi une réalité pour, entre autres, l'Éthiopie, mais il a été question d'autres, et on le verra par la suite aussi, d'autres nations encore, qui vont se joindre à Israël pour rendre un culte à l'Éternel. Forcément, on ne l'a jamais vu sur la terre encore. Donc c'est bien pour l'avenir. Okay, c'est pour l'avenir. C'est un avenir magnifique, parce que quand une nation entière se tourne vers Dieu pour lui obéir, la bénédiction de Dieu est là. Et ça change tout dans la société, dans l'économie, dans tout. Et on l'avait vu dans ce chapitre qui nous parlait du règne du Messie, où la paix est mondiale. C'est ce que nous attendons. Alors il y avait ce chapitre qui nous parlait de la paix sur toute la terre, là où on n'apprendra plus la guerre sur toute la terre. On ne saura même pas ce que c'était que la guerre. C'est un truc du passé que les gens tordus faisaient avant. Mais ça se passera nation par nation. Imaginez l'ONU où on vote nation par nation, je veux suivre l'Éternel. C'est ce que décrit la parole. Et alors ça ne se passera certainement pas à l'ONU, mais puisque le centre névralgique de la foi soit à nouveau à Jérusalem et non pas à côté de Wall Street. Mais c'est ce que Dieu annonce. Et de la même manière que les châtiments sont tombés, et on peut en être témoin aujourd'hui, c'est tous ces peuples-là dont parle la Bible, qui ont été châtiés, ils ne comptent pas beaucoup sur l'échiquier mondial quand même. L'Éthiopie aujourd'hui va chercher. L'Égypte, bon, voilà quoi, pas grand-chose. L'Iran, l'Irak, tout ça, oui, ils font un peu des embrouilles, mais c'est pas eux qui dirigent la terre non plus. Et voilà ce que Dieu annonce. Ces nations vont grandir à nouveau,
vont renaître, vont redevenir puissantes, mais pour servir l'Éternel. Alors si on doit se l'appliquer à nous aussi, hein, puisque c'est le même Dieu, et qu'il ne change pas, et qu'il a toujours la même manière d'agir, puisqu'il a toujours un seul plan, quand Dieu nous fait passer par des moments difficiles, c'est pas le moment de maudire Dieu, c'est le moment d'être attentif à sa parole, et d'une part d'attendre la guérison après l'épreuve, la délivrance après l'épreuve. On peut s'inspirer de Job pour cela, entre autres. Et puis aussi s'attendre à quelque chose de meilleur. Si Dieu a permis une épreuve, c'est pour que je me rapproche encore plus de lui. Comme Job, qui connaissait Dieu, qui avait entendu parler de Dieu, a pu voir Dieu. Alors il n'a pas vu physiquement, mais par l'esprit, il a eu une connaissance plus grande et plus intime de Dieu qu'il ne l'avait avant. Même si avant il était sincère dans sa foi et intègre dans sa manière de vivre, mais à travers l'épreuve, il a compris de manière intime davantage qui était Dieu. Et ensuite, parce que Dieu l'a bien voulu, Dieu l'a béni encore plus que ce qu'il était auparavant. Ça, c'est pas sûr qu'on atteigne des niveaux de richesse comme Job. C'est pas promis dans la parole. Mais il y a toutes les bénédictions célestes que Dieu veut déverser sur nous. Et c'est plus on s'approche de lui, et plus on est à même de recevoir de lui ces bénédictions. Et en fait, la bénédiction, c'est quoi? C'est le connaître. Vivre dans son intimité. Donc voilà, ce que Dieu a promis pour l'Éthiopie, c'est un peu la même chose pour nous aussi. C'est pour la terre entière. C'est, voilà, Dieu veut nous faire grandir. Et ça peut passer par des moments difficiles. Mais après ces moments difficiles, il y a toujours une renaissance. Et une connaissance plus profonde de Dieu, plus intime. Et les bénédictions qui vont avec. Et aussi un culte nouveau qui est rendu à Dieu. Et puis cette bénédiction de Dieu rejaillit aussi autour de nous. C'est tout ça que Dieu veut faire. Alors, soyons attentifs à ce qu'il nous propose. Même dans les moments difficiles, il a toujours ce projet-là en vue.